choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous? Il y a des questions, quand on pose, on sent qu'il fait froid. N'est-ce pas? Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Vous qui êtes assis, vous êtes mieux que moi. Je suis devant vous. Ce matin, je voudrais commencer le sermon par une petite histoire. Une histoire populaire. Comme il n'y a pas l'histoire des enfants, j'essaie de vous raconter une petite histoire. Soyez indulgents avec moi. Connaissez-vous l'histoire? C'est une vieille légende indienne qui raconte qu'un brave trouva un jour un œuf d'aigle et le déposa dans le nid d'une poule de prairie. L'aigle donc vit le jour dans une portée de poussins de prairie et grandit avec eux. Toute sa vie, l'aigle fit ce qu'une poule de prairie fait normalement. Il chercha dans la terre des insectes et de la nourriture. Il caqueta de la même façon qu'une poule de prairie. Et lorsqu'il volait, c'était dans un nuage de poussière et sur quelques mètres à peine. Après tout, c'est ainsi que les poules de prairie sont censées faire, voler. Les années passèrent et l'aigle devint vieux. Un jour, il vit un oiseau magnifique planer dans le ciel sans nuages, s'élevant avec grâce. Il profitait des courants ascendants, faisant à peine bouger ses magnifiques ailes dorées. Quel oiseau splendide, dit notre aigle à ses voisins. Qu'est-ce que c'est? C'est un aigle, le roi des oiseaux, caqueta sa voisine. Il ne sert à rien d'y penser. À deux fois, tu ne seras jamais un aigle. Ainsi, l'aigle n'y pensa jamais à deux fois. Il mourut en pensant qu'il était une poule de prairie. La question, nous est-il arrivé, à nous aussi, de penser que nous sommes des poules de prairie? Prions ensemble. Bon Père Céleste, visite-nous en ce matin. Cache-moi derrière la croix, de sorte que je ne sois pas vu, mais que tu sois entendu et que ton nom soit glorifié. Protège nos oreilles de tout élément extérieur qui pourrait nous gêner, de sorte que ton nom ne soit pas glorifié. Fais cela pour nous, non pas que nous en soyons dignes, ni méritants, mais dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ce matin, le titre de la méditation s'intitule « Assis avec Christ dans les lieux célestes ». Le texte de base nous disait « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». S'il nous fallait évaluer les lieux célestes ou l'univers, vers qui nous nous tournerions?
C'est une question. Je vous ai posé une colle. Ce n'était pas mon intention. Vous pouvez répondre, vous n'allez pas être puni. S'il fallait évaluer les cieux, les lieux célestes ou l'univers, on se tournerait certainement vers les scientifiques, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Dans une certaine mesure. Ainsi, les scientifiques, dans leur étude de l'univers, ils ont calculé l'étendue des choses visibles depuis la Terre ou à partir de télescopes, soit dans le ciel, dans l'espace. Au sens spirituel et scientifique, les lieux célestes désignent tout ce qui se trouve au-delà de l'atmosphère terrestre. C'est le domaine de l'astrophysique, à savoir le système solaire, la Lune, le Soleil, les planètes et leurs lunes. On les appelle les milieux interstellaires. On l'appelle aussi l'espace profond, les galaxies lointaines et les amas de galaxies. Ainsi, concernant les galaxies, selon les scientifiques, l'univers contiendrait environ 2000 milliards et chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles et la plupart sont entourées d'étoiles. Est-ce que vous essayez de vous imaginer ce que je suis en train de vous dire là? C'est grand, c'est immense. Et en parlant de l'univers observable, les scientifiques disent qu'il n'a pas de centre ni de bord. Ce qu'on observe n'a ni de centre ni de bord. OK? Ils évaluent la taille de l'univers à 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Ce n'est pas un cours de science que je fais ce matin. Rassurez-vous. Au-delà, disent-ils, de ces 93 milliards d'années-lumière, il y a un horizon inconnu. Et leur conclusion, ils disent que l'univers global pourrait être infini. Ainsi, j'ai fait un petit calcul. OK? Je suis parti dans les maths avec des instruments informatiques, bien sûr. Une année-lumière est égale à 9500 milliards de kilomètres. Une seule année-lumière est égale à 9500 milliards de kilomètres. Et la lumière parcourt ces 9500 milliards de kilomètres en une année. Ça veut dire que sa vitesse est de 300 000 km par seconde. Je ne sais pas si vous imaginez tout cela. La sonde spatiale Parker Solarium Probe, si elle devait parcourir une année-lumière, elle va à la vitesse de 700 000 km par heure, prendrait 1500 ans. Nous serons finis déjà, bien enterrés, il n'y aura même plus nos os. La sonde Voyageur, qui va à 61 000 km, prendrait 17 700 ans pour parcourir une année-lumière. Un avion de ligne qui va à 900 km par heure prendrait 1 million d'années pour parcourir une année-lumière. Et en voiture, pour ceux qui ne dépassent pas 130 km, ça prendrait 8 millions 3 années pour traverser une année-lumière.
humainement parlant, c'est de l'ordre de l'impossible. Ce matin, la Bible déclare, et je voudrais que nous soyons attentifs à ça, quand je contemple les cieux et l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Cette immensité-là, c'est Dieu qui l'a créée. Et Dieu domine sur cette immensité-là. Et nous devons en être conscients pour la suite. La Bible continue de déclarer dans Néhémie 9, verset 6, « C'est toi, Éternel, qui as fait, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toutes leurs armées et tout ce qui est sur elles, la mer et tout ce qu'elle renferme, tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Amen. Et Salomon dit, « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sous la terre? Voici, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Peu importe la grandeur de l'univers, elle ne peut contenir Dieu. C'est pour nous montrer la grandeur de notre Dieu. Amen. Dieu est plus immense que l'univers. L'univers ne peut pas le contenir. OK? Et le psalmiste, Paul dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Nous sommes assis en Christ au-dessus de tout cela. Tout cet univers que nous ne pouvons pas maîtriser humainement parlant. Mais en Christ, nous transcendons tout cela. Dieu nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Et Dieu est plus grand que les lieux célestes, parce qu'elles ne peuvent les contenir. Amen. On a peur de dire Amen. C'est une vérité ou c'est une fausseté? Il est le créateur de tout cela. Il tient l'infini dans ses mains. Et Dieu nous dit que nous sommes assis dans ces lieux célestes qu'il tient dans ses mains en Jésus-Christ. Nous devons être conscients de ça. Ainsi, bien-aimés, quand Paul affirme qu'en Christ nous sommes assis dans les lieux célestes, ce dont il parle dépasse notre entendement. Que ce soit en termes de lieu, en termes d'autorité, le chrétien en Christ est placé au meilleur endroit de l'univers. On a peur de dire Amen, hein? Parce qu'on n'y croit pas peut-être. Moi, j'y crois. Il nous a ressuscités ensemble. Frères et sœurs, il existe une tragédie dans le corps du Christ. Et je dois le dire ce matin. Trop de croyants vivent comme des citoyens de la terre, essayant péniblement d'atteindre le ciel, alors que la Bible déclare que nous sommes des citoyens du ciel envoyés en mission sur la terre. Ambassadeurs. Nous marchons avec des visages défaits, écrasés par les bruits de guerre. La guerre en Iran, la guerre en Israël, ou la maladie, oubliant que notre adresse spirituelle a changé. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir notre véritable position. Vous n'êtes pas en train de lutter pour la victoire. Vous êtes assis dans la victoire. On n'est pas en train de lutter pour la victoire, nous sommes assis dans la victoire, puisque Christ, qu'est-ce qu'il a fait? On a peur de le dire, il a remporté la victoire.
Et lorsque nous faisons alliance avec Christ, nous entrons dans sa même victoire. Parce que la Bible déclare que nous sommes assis. Ce n'est pas nous qui le disons, en Christ. Et nous gardons la notion d'en Christ, toujours en Christ, pas sans Christ. Beaucoup d'entre nous, nous vivons comme des vaincus, alors que Dieu nous voit comme des victorieux. La vraie question, vis-tu ou vivons-nous devant la terre, depuis la terre? Ou vivons-nous avec celui qui officie dans les lieux célestes? Tout commence par une explosion de puissance. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 1er verset 20 que Dieu a déployé une force infinie. Et la Bible le dit en ces termes. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et cette puissance, le grec l'appelle énergie. Et un autre nom dont il est appelé est aussi dynamis. C'est la force qui brise la loi de la mort, dont voici le miracle. Mais voici le miracle. Dieu n'a pas fait cela pour Jésus seul. La Bible nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Et quand Christ est sorti du tombeau, vous et moi, nous étions où? En lui. Nous étions en lui. Donc, notre culpabilité était en lui. Elle restait dans la tombe. Notre ancienne vie de péché a été enterrée. Et si nous sommes en Christ, nous ne pouvons plus vivre comme un mort-vivant. Qu'est-ce que c'est que vivre comme un mort-vivant? C'était notre condition au préalable. La Bible déclare, toujours dans Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu qui est miséricordieux, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et la Bible nous dit, c'est par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et dans le livre de Paul aux Colossiens, Paul nous dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et Paul dit aux Romains, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La vérité spirituelle qui sort de ces textes, c'est que nous ne sommes plus dans notre ancienne vie. Que nous sommes passés de la mort à la vie. La résurrection du Christ n'est pas seulement un événement historique, c'est une expérience. Aujourd'hui, nous ne sommes plus définis par notre passé. Le péché n'est plus notre identité. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une. Voici, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Croyons-nous aujourd'hui que toutes choses sont devenues nouvelles dans nos vies? Et l'apôtre continue dans le livre de Galates, Galates 2, verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quelquefois, nous traversons notre vie chrétienne en pleurant, en vivant comme si nous étions toujours sous l'emprise du péché de notre ancienne vie. Mais la Bible déclare que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous ne sommes plus définis par notre passé. Nous ne sommes plus, le péché n'est plus notre identité. Dieu nous a donné aussi une nouvelle position. Et la Bible nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et la Bible dit, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans un protocole royal, on ne s'assied pas devant un souverain. Dans un processus, dans un protocole royal, on ne s'assoit pas devant un souverain, sauf si l'on est soi-même de sang royal. Et puisque Jésus est de sang royal, et puisque nous sommes en Jésus, nous nous asseyons sur un trône royal. Amen. Nous ne nous asseyons pas parce que nous sommes, mais parce que Jésus l'est et que nous sommes en lui. S'asseoir signifie que l'œuvre est finie. Jésus s'est assis parce qu'il a crié « Tout est accompli ». Le chrétien qui s'assoit est celui qui s'arrête de s'épuiser et de gagner son salut ou ses bénédictions. S'asseoir signifie régner. Le trône est le lieu du décret. Depuis les lieux célestes, vous ne suppliez pas la montagne de bouger, vous leur ordonnez depuis votre position d'autorité en Jésus-Christ. Et la Bible dit, si on a de la foi comme un grain de sénévé, on dira à cette montagne, ôte-toi de là et pousse-toi par là. Vrai ou faux? Éphésiens 2, versets 20 et 21 nous dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Et Colossiens 3, versets 1 à 3 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Dieu, avec Christ en Dieu. Amen. Être assis nous confère en Christ une position d'autorité. Être assis nous confère en Christ une position de repos. Être assis nous confère en Christ que les œuvres sont accomplies. Mais n'oublions jamais en Christ. Christ est assis. Cela signifie que le combat décisif est déjà gagné. Et ainsi, on ne combat pas pour la victoire. On combat à partir de la victoire de Christ. Amen. La nouvelle autorité au-dessus de tout. Peut-être ce matin, vous vous posez la question, mais que faire de mes problèmes ici-bas? La Bible nous dit que Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore à venir. Et la Bible nous dit dans Luc 19, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » En Christ,
Nous sommes élevés au-dessus des puissances. Nous avons une autorité spirituelle réelle. Et c'est ce que l'ennemi veut nous cacher. Ce matin, si nous faisons l'inventaire de ce qui nous effraie, qu'est-ce que nous allons dire? De quoi allons-nous parler? Beaucoup réfléchissent à la guerre en Orient. Qu'est-ce que ça va donner? Certains ne travaillent pas. Comment est-ce que je vais trouver un travail? Certains n'ont pas de maison. Comment est-ce que je vais trouver une maison? Certains d'entre nous, nos familles sont en difficulté. Comment nous allons trouver une solution? En Christ, nous sommes assis au-dessus de tout cela. En Christ, nous pouvons trouver des solutions. Mais il s'agit pour nous d'être en Christ. Ceux qui nous ont précédés ont marqué l'histoire parce qu'ils ont vécu au-dessus. Vrai ou faux? Lorsque nous parlons de l'histoire de Gabaron, rappelons-nous l'histoire de Gabaron. Josué, me semble-t-il, était en train de se battre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lune, arrête-toi sous Gabaron. Et la lune s'est arrêtée. Vrai ou faux? Nous avons des exemples. La Bible dit que ces choses nous ont été écrites pour nous servir d'exemple. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et dans cette fin des temps, nous avons besoin d'une foi qui soulève les montagnes, qui dépasse ce que nous voyons. Et si nous n'avons pas cette foi qui dépasse ce que nous voyons, nous partons perdants. Ces hommes qui ont vécu avant nous avaient cette foi qui dépassait les montagnes. Rappelez-vous de l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Ils sont à Babylone, ils sont sous oppression ennemie, ils sont captifs parce que le peuple n'a pas obéi à Dieu. Mais en Daniel et ses compagnons, la foi est là. Ils voient celui qui est au-dessus. Et lorsque les décrets sont prononcés, Daniel se met en prière. Ses compagnons aussi. Lorsqu'on les présente près de la fournaise ardente et qu'on leur dit « vous allez être brûlés parce que vous ne vous êtes pas prosternés », ces esclaves disent « nous ne ferons pas ce que vous voulez que nous fassions parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Et quand bien même nous mourrons, nous allons mourir dans le feu. » Et la Bible déclare que lorsqu'on les a mis dans le feu, la Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui avait un visage qui éclairait dans le feu. Et certains prédicateurs disent que ce qui a été brûlé dans le feu était seulement leur lien. Frères et sœurs, nous vivons dans des temps difficiles et nous avons besoin de grandir spirituellement, de rentrer dans la dimension spirituelle de Christ, d'être véritablement en Christ. Nous sommes à un niveau, mais nous devons monter encore. Parce que les choses qui viennent sur nous ne vont pas, comme je disais à quelqu'un il y a quelque temps, nous avons un ennemi qui n'a pas d'état d'âme. C'est des choses que je répète souvent, quand on est fâché avec un collègue de travail, à un moment donné, il se dit « ouais, mais je l'ai déjà assez fait souffrir, je vais arrêter ». Il y a la réconciliation, ou une pseudo-réconciliation, mais à un moment de relâchement. Mais l'ennemi avec lequel nous luttons, il n'a pas d'état d'âme. Il veut nous terrasser. Et la seule manière que nous pouvons rester, c'est si nous sommes en Christ et parfaitement liés en Christ.
Je disais donc, ceux qui nous ont précédés ont été des exemples pour nous. Quand la bataille est ardue, pensez à Ézéchias. Senchérib vient et Senchérib méprise le peuple d'Israël. Et Ézéchias prend le livre et va se mettre devant Dieu. Il prie son Dieu. Il se répand devant Dieu. Et ce jour-là, Dieu dépêche un seul ange. Et il terrasse 185 000 hommes en une soirée. Est-ce que ce Dieu-là n'existe plus, qui peut lui-même combattre nos ennemis? Bien-aimés, nous avons une nouvelle identité en Jésus-Christ. Cette nouvelle identité est source de provision. Et dans Éphésiens 1er, verset 3, la Bible nous dit « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Dieu ne parle pas dans le futur. Il ne dit pas « je vous bénirai ». Il parle au temps composé « il nous a bénis ». Tout ce que nous devons avoir pour notre piété et notre vie est déjà stocké dans les lieux célestes. Tout est déjà là. Il ne manque rien. Ainsi, notre foi n'est pas une force qui crée les bénédictions. Parce qu'elles sont là. Notre foi n'est pas une foi qui crée les bénédictions, c'est une main qui va puiser dans le stock céleste ce qui nous appartient déjà. Amen. Dieu nous l'a donné déjà. Dieu l'a placé là pour nous et Dieu attend à ce que nous puissions mettre notre main. Mais quelquefois, nous voulons aller puiser sans être en Christ. Mais nous n'avons pas la clé. Tout est en Christ. Notre valeur ne dépend pas de nous-mêmes, mais de lui. En Christ, nous sommes acceptés, nous sommes justifiés et nous sommes élevés. Acceptés, justifiés, élevés. Le temps est venu pour nous d'arrêter de nous voir autre que comment Dieu nous voit lui-même. Le temps est venu pour nous de nous réapproprier notre identité spirituelle. Assis en Christ, dans les lieux célestes, avec les bénédictions. Ce matin, mon frère, ma sœur, même si tu es assis dans l'église, tu vis, tu es assis aussi dans le ciel en Jésus-Christ. Tu es appelé, mon frère, ma sœur, à manifester le ciel ici-bas. Ta vie devient une lumière, un témoignage, une autorité spirituelle visible. Ce matin, tu n'es pas un croyant faible qui essaie de survivre, mais un enfant de Dieu, assis en Christ dans les lieux célestes. La question, est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que tu vas vivre selon cette vérité? Frères et sœurs, ce matin, si nous sommes assis dans les lieux célestes, pourquoi marchons-nous la tête basse? Un roi ne panique pas devant une menace. Il s'appuie sur son autorité. Un héritier ne mendie pas son pain, il réclame son dû. Aujourd'hui, on nous appelle à prendre une décision. Refusons de voir nos problèmes depuis la terre, en regardant vers le haut avec peur.
Regardons-les depuis le ciel, en regardant vers la terre avec autorité. Lève-toi dans la foi. Rejette les mensonges de l'ennemi. Prends ta position en Christ. Déclare, je suis assis avec Christ. Je vis dans sa victoire et je marche dans son autorité. Et si ce matin nous devons faire une prière, c'est celle-là. Père, je te remercie que je ne suis plus esclave. Je suis ressuscité avec Christ. Je suis assis à la droite. Je déclare que toute domination qui pèse sur ma vie est sous mes pieds. Je marche dans les bénédictions spirituelles que tu as préparées déjà pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirai-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel.